Que Dieu soit béni. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, le psaume 34, et on va lire les versets 12 à 15. Psaume 34, versets 12 à 15. C'est un psaume de David, et David dit ceci: « Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Amen. » Amen. Le roi David va ici enseigner ses fils au travers de ce psaume qu'il a écrit. Il l'a écrit dans des circonstances assez particulières, puisqu'il se trouvait en difficulté, étant chassé loin d'Israël à cause de ce que Saül lui en voulait. Et il va même adopter une manière particulière, puisqu'il nous est dit qu'il va faire celui qui est comme un insensé, comme quelqu'un qui était fou dans cette situation. Et ça a été pour lui le moyen de pouvoir échapper à ce qu'il vivait dans l'instant présent. Et au travers de ce qu'il a vécu, il va donner cette instruction à ses fils. Il va dire: « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. » Comment craindre l'Éternel. Et je voudrais souligner ici, avant d'aller plus loin, que la crainte dont il est parlé de Dieu, il n'est pas question ici d'une terreur. Il n'est pas question ici d'une peur obsessionnelle, d'un tyran, d'un bourreau, comme on dit parfois même à l'égard de Dieu, d'un père fouettard. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas ici la crainte de subir des punitions parce que nous n'aurions pas fait assez ceci ou cela, parce que nous ne serions pas assez ceci ou cela. Mais il est parlé ici, et dans le terme littéral, il est parlé plutôt ici comme un respect, un honneur, vraiment une révérence, même une vie de piété à l'égard de Dieu, qui est notre Créateur, qui est celui qui nous aime, qui est celui qui nous a donné la vie, et celui qui nous guide aussi jour après jour dans notre pèlerinage terrestre. Et nous savons, nous qui sommes dans la grâce maintenant, que Dieu est aussi pour nous un Père céleste. Un Père rempli d'amour. Et David dit donc à ses fils: « Voici comment vous pouvez apprendre à respecter Dieu, à l'honorer, à le vénérer. » Et quand il va prononcer ces paroles, il va même y attacher une promesse d'une vie longue, et même une vie qui soit bien remplie, avec une mesure bien tassée de bonheur, de joie. Alors, peut-être qu'on pourrait se poser cette question, mais ne voudrions-nous pas vivre cette longue vie, cette vie pleine de joie, pleine de bonheur, déjà d'une manière individuelle, mais aussi avec nos familles, mais encore avec notre voisinage, avec nos collègues de travail, nos amis, notre prochain, et je crois encore bien davantage dans la communion fraternelle, dans le rassemblement de l'Église. Alors que dit donc David à ses fils? Il va dire: « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? » Eh bien, il va dire ceci: « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Il y a ici une attente de la part de Dieu, je crois. Une attente pour vous et moi, pour toute personne qui appartient à Dieu, pour toute personne qui a choisi de suivre Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, pour toute personne qui a accepté dans son cœur que Jésus vienne y régner. Et en acceptant que Jésus vienne dans notre cœur pour y régner, eh bien, Dieu œuvre en nous. Et il attend en retour quelque chose. Et j'ai vraiment eu à cœur ce matin, et ça fait plusieurs semaines que le Seigneur me travaille avec ce sujet, de vous parler de la langue. Ah, c'est un sujet qui parfois nous dérange.
la langue. Ce membre si petit dans notre corps, mais qui peut avoir parfois des choses, quand elle est mal utilisée, qui peuvent avoir tellement de mauvaises conséquences. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ce matin de la langue, de notre langue, parce que bien souvent on parle de la langue des autres, mais notre langue. Et même si les autres aspects de ce qui est réclamé, de ce qui est attendu par Dieu sont aussi importants. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Tout est important. Mais ce matin, je voudrais m'attarder spécifiquement sur la langue. Préserve ta langue du mal. J'ai découvert dans la parole de Dieu, en fouillant, en cherchant pour préparer ce message, pour préparer cette pensée que Dieu avait mise sur mon cœur, j'ai trouvé une multitude de versets qui nous parlent de la langue. Si vous cherchez le mot langue dans la Bible, vous serez étonné du nombre de versets qui en parlent. Qui nous parlent aussi bien de ses dangers, mais qui nous parlent aussi du bienfait qu'elle peut apporter. Et quand elle est bien utilisée, quand la langue sert la cause du royaume de Dieu, elle peut être d'une bénédiction incroyable. Amen. Mais quand elle sert le royaume des ténèbres, elle peut être d'une destruction phénoménale. Alors, j'aimerais, mon frère, ma sœur, ce matin, considérer ce que nous dit ici la parole de Dieu. Préserve ta langue du mal. Le verbe préserver, c'est ici la pensée de garder, de surveiller, de protéger contre les dangers, de tenir secret. On sait que parfois la langue a du mal à tenir les choses secrètes. Dans le psaume 141, verset 3, il nous est dit ceci: « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Préserver sa langue de tout mal, je dirais que c'est tout un art. C'est tout un travail. Et qui ne s'apprend pas simplement à un moment donné, mais qui s'apprend toute une vie. Jusqu'à la fin de notre vie, il va falloir que vous et moi, nous apprenions à tenir, à préserver notre langue du mal. N'avez-vous jamais entendu ceci? Attention à ce que tu dis. Ou mesure tes paroles. Ou encore, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Vous avez entendu ça? Peut-être même vous l'avez dit. Un jour, j'ai trouvé dans ma Bible un texte, alors je ne sais pas comment il y est arrivé, mais je l'ai trouvé dans ma Bible. Et sur ce texte, il est marqué: tu es maître de ce qui est dans ta bouche, mais tu es esclave de ce qui en est sorti. Je répète, tu es maître de ce qui est dans ta bouche, mais tu es esclave de ce qui en est sorti. On raconte aussi cette histoire, et alors je ne l'ai pas retrouvée en entier, mais de souvenirs. C'est l'histoire d'un maître philosophe avec son disciple qui, pour lui expliquer le pouvoir que peut avoir la langue, eh bien, va lui demander de jeter au vent plusieurs centaines de plumes. Et il va s'apercevoir qu'une fois que les plumes sont parties, eh bien, elles vont aller même très loin. Et il va lui dire: maintenant, essaie de toutes les récupérer. Et il va lui dire: mais c'est impossible. Je ne peux en récupérer que quelques-unes, mais je ne peux pas récupérer la totalité. Et devant l'impossibilité de rattraper toutes ces plumes, son maître va lui dire ceci: tel est le pouvoir de la langue. Tu ne pourras jamais rattraper ce qui est sorti de ta bouche, que ce soit en mal ou en bien. Mon frère, ma sœur, savons-nous que notre langue a un pouvoir? Savons-nous que nous pouvons donner la vie comme nous pouvons donner la mort? Devons bien avouer, et moi le premier, que nous ne mesurons pas toujours jusqu'où notre langue peut nous emmener ou emmener même quelqu'un. On parle si rapidement, si facilement, et parfois nos paroles vont avoir une portée que nous-mêmes n'avons pas mesurée. Et ces paroles que nous pouvons faire sortir de notre bouche, eh bien, vont avoir pour certains une odeur même
une essence de vie, mais pour d'autres, malheureusement, elles pourront peut-être même les amener jusqu'à la mort. J'aimerais pendant quelques instants vous parler du pouvoir, justement, de cette langue. Et je vais vous citer plusieurs textes de la parole de Dieu. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément, mais j'en ai choisi quelques-uns. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 4, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Dans le psaume 37, verset 30, « La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. » Et on voit qu'à chaque fois, on est capable de faire les deux. Dans Job, chapitre 27, verset 4, « Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. » Dans le livre des Proverbes, toujours, au chapitre 12, verset 18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Dans le prophète Jérémie, chapitre 9, verset 3, « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Dans Jérémie, chapitre 9, verset 8, il nous est encore dit ceci, « Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges, de la bouche ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. » Et j'aimerais lire avec vous aussi ce que nous dit l'apôtre Jacques. Jacques, au chapitre 3, Jacques, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 1er. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées, et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. À la lecture de la parole de Dieu, et on pourrait dire aussi par expérience, voyons bien que la langue possède un réel pouvoir. Aussi bien quand elle donne libre cours à son expression que quand elle est maîtrisée. À son action est attaché un pouvoir de vie, mais aussi un pouvoir de mort. Et ça, malheureusement, on ne le réalise pas toujours. On parle facilement, on parle trop rapidement. Comment puis-je parler bien de mon Dieu, de mes frères et sœurs le dimanche, et puis dès que le lundi arrive, finalement, de ma langue sort autre chose. Sort comme un poison mortel qui peut tuer, qui peut blesser, qui peut humilier, qui peut détruire même l'œuvre de Dieu. Dieu m'a donné une langue, Dieu vous a donné une langue, pour que nous puissions nous exprimer. Mais pas que ce membre puisse devenir, à cause du péché, un instrument de malédiction, un instrument de mort, mais que par la grâce de Dieu, parce que nous avons été régénérés en Christ, cette langue devienne un instrument de bénédiction, un instrument qui honore, qui élève, qui relève. Alors cependant, nous pourrions juger ce membre qui est le nôtre
dans une conception extrême, penser que s'il n'existait pas, ça résoudrait le problème. On pourrait penser ainsi. On pourrait dire, finalement, si nous n'avions pas de langue, alors oui, on ne pourrait pas parler. Mais finalement, personne ne serait tué par la langue. La langue n'est finalement qu'un membre qui est au service de notre cœur. Je répète ça parce que c'est important. La langue n'est qu'un instrument qui est au service de notre cœur. En effet, la Bible nous dit dans Matthieu 12, 34 et Luc 6, 45 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de ce qu'il y a dans mon cœur que ma langue va sortir, ce qui est bon ou mauvais. Donc finalement, je crois que c'est important de creuser un peu plus profond. Pas simplement de se dire, c'est ma langue qui est mauvaise. Non, c'est mon cœur. Et nous savons que Dieu lui-même ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Amen. Et c'est d'abord une affaire de cœur. Que je parle bien ou que je parle mal, c'est toujours une affaire de cœur. C'est toujours, ça se passe d'abord dans le cœur. Et le problème, s'il y a un problème avec ma langue, c'est avant tout un problème qui est dans mon cœur. Et c'est d'abord au niveau du cœur que je dois commencer peut-être à traiter le problème. À voir si ma langue est mal utilisée, que cela soit fait consciemment ou inconsciemment, que je cherche d'abord à voir ce qui se passe dans mon cœur. Pourquoi est-ce que j'utilise ma langue de cette façon? Pourquoi est-ce que ma langue exprime ces choses? Nous avons entendu encore vendredi soir et ces derniers jours dans ce temps de jeûne et de prière que la volonté de Dieu c'était que l'Église aille vers la croissance. Et on veut cela. Notre frère, le pasteur Dieudonné, nous rappelait vendredi soir encore que c'était important pour vivre la croissance de vivre l'unité, d'être ensemble. Et pour être ensemble, pour aller vers la croissance, eh bien je crois de tout mon cœur, il y a quelque chose qui doit disparaître du milieu de nous, c'est ce problème de la langue et surtout de ce qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Je vous disais tout à l'heure que c'était compliqué à dire, difficile, mais je crois sincèrement que c'est une parole de la part de Dieu. Et ça commence toujours par une décision dans le cœur. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit puisse ensuite venir à mon aide. Et que le Saint-Esprit, me venant en aide, puisse me transformer, puisse me changer, et puisse permettre que mon cœur soit changé, pour qu'ensuite ma langue exprime ce changement dans mon cœur. J'aimerais vous en montrer l'application au travers de la parole de Dieu, au travers de quelques textes que l'on va lire ensemble maintenant, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18. Premier livre de Samuel au chapitre 18, et on va lire à partir du verset 1er. C'est un texte que l'on avait déjà médité ensemble, mais j'aimerais m'attarder sur un aspect de ce texte. 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. On peut lire aussi au chapitre 24, 1 Samuel 24, et versets 10 et 11, un moment où Saül poursuivant David va être positionné pour pouvoir le tuer, pour pouvoir agir contre lui. David va dire ceci à Saül au verset 10. « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David cherche ton malheur » Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne, on m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Amen. Nous avions déjà partagé, j'avais déjà partagé ce texte pour parler de la communion fraternelle, pour
si mon souvenir est bon, c'était une méditation qui s'appelait « Être ensemble » ou « Unis ensemble ». Et voyons dans ce texte qu'il y a deux hommes, David et Jonathan, et puis en fond, un troisième, Saül. Et il nous est dit que Jonathan va se lier d'amitié avec David, mais à partir de ce moment-là, Saül va commencer à chercher à tuer David. Mais on l'a vu là dans le dernier texte qu'on a lu, que David va apprendre à réagir autrement. Il aurait pu le tuer, mais il va choisir de le respecter et de l'honorer parce qu'il considère qu'il était loin de l'Éternel. Amen. Mon frère, ma sœur, quand nous nous trouvons les uns en face des autres, savons-nous que nous sommes tous des choisis de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tous des enfants, des fils et des filles de Dieu. Et quand je parle avec mon frère, ma sœur, quand je parle de mon frère ou de ma sœur, je parle de celui qui est loin, qui est choisi de Dieu. On trouve au sein de l'Église de réelles amitiés. Et je crois de tout mon cœur. Mais il faut aussi qu'on le dise. On peut y trouver aussi parfois des gens qui cherchent à se tuer les uns les autres. C'est clair. Et notamment par la langue. Saviez-vous que l'Église est composée d'hommes et de femmes imparfaits? Vous saviez ça? Alors moi le premier. Saviez-vous que même les pasteurs sont imparfaits? Si vous voulez le savoir, vous allez voir ma femme. C'est clair. L'amitié de David et de Jonathan a été le résultat de la grâce divine. Comme cette amitié, cet amour fraternel que Dieu veut nous faire vivre au sein de l'Église, c'est le résultat de la grâce divine. Et Dieu a voulu que ce soit inscrit dans sa parole pour nous montrer ce que l'Église peut vivre encore aujourd'hui, pour que nous puissions y persévérer. Un amour fraternel qui nous unit pour être d'un même cœur, d'une même âme, pour amener l'Église vers la croissance. Ça, c'est possible. C'est pas une utopie. C'est pas quelque chose que l'on peut espérer. C'est quelque chose que l'on peut réellement vivre. Mais comment le vivre concrètement? Ça passe par une acceptation de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Ça passe aussi par le fait que, peut-être, si ma langue est mal utilisée, c'est peut-être que mon cœur a besoin d'être guéri. Ça passe aussi par le fait que j'ai besoin peut-être de relâcher certaines choses. Ça passe par le fait aussi que j'ai besoin d'ouvrir peut-être à nouveau mon cœur à la grâce de Dieu, pour entrer dans une dimension, non pas celle que moi je veux me fixer, mais entrer dans la dimension de Dieu, dans la dimension de cette unité que Dieu désire, que j'ai avec lui, mais aussi avec mon frère et ma sœur. On a partagé tout à l'heure le repas de la Seine. Le repas de la Seine, c'est un moment où nous rappelons l'unité que nous avons entre Dieu et nous et Dieu, mais c'est un moment où nous rappelons aussi l'unité que nous avons les uns avec les autres. Et comment le vivre concrètement? C'est d'apprendre à renoncer à soi, à ses privilèges, c'est refuser l'offense, parce que parfois on peut être offensé. C'est devenir transparent, c'est ne plus essayer de cacher, de dissimuler. C'est apprendre à pardonner, c'est apprendre à accepter, c'est apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. C'est ça l'amour fraternel. Ici, on voit que Jonathan a donné à David, notamment, il a donné plusieurs choses, et je ne vais pas revenir sur toutes les choses qu'il a données, mais je voudrais m'attarder sur ce qu'il a donné, en l'occurrence, son épée, son arc et ses flèches. L'épée, c'est une arme défensive, mais de près. Et l'épée, elle est faite pour trancher, pour infliger à l'ennemi une blessure béante, pour l'amener juste finalement à provoquer sa mort.
Et c'est une arme vraiment de proximité qui est proche et qui touche immédiatement quand il y a un combat en corps à corps. L'arc, lui, utilisé avec les flèches, c'est une arme de loin. Et il est fait pour infliger une blessure à l'ennemi, mais de loin. Et pour le faire battre en retraite, pour l'empêcher d'avancer. Mais finalement, pour le réduire à néant, sans que l'ennemi sache qui l'a touché, et sans que l'ennemi sache d'où ça vient. Et Jonathan va donner ses instruments de guerre, ses armes, à David, et il va lui donner comme par un langage caché, pour annoncer finalement que toute forme d'attaque contre David ne viendra pas de lui. Parce qu'il lui a donné ses armes. Il lui a donné ses moyens de défense. Et si David est attaqué quelque part, d'une manière ou d'une autre, ce ne sera pas Jonathan. Si David est attaqué de près, ce ne sera pas Jonathan. S'il est attaqué de loin, ce ne sera toujours pas Jonathan. Et ces armes représentent toute une symbolique pour vous et moi. Elles représentent ce que nous pouvons vivre dans la communion fraternelle. En renonçant à se protéger de David, ou à lui infliger une blessure, Jonathan va construire une amitié profonde avec David. Son âme va s'attacher à l'âme de David. Et mon frère, ma soeur, nous sommes appelés entre nous à renoncer, à réagir par l'offensive ou par la défensive. Et parfois, c'est comme ça qu'on réagit parce qu'on est humain. On est attaqué, alors j'attaque. On dit les mauvaises choses de moi, alors je réponds par des mauvaises choses. On m'a fait du mal, alors je fais du mal. Et simplement, une fois qu'on est blessé, on a envie de blesser aussi. Parce qu'on trouve que c'est pas juste que nous on soit blessés et que les autres ne le soient pas. Alors ça peut être fait par une parole, la langue. Une médisance, la langue. Une colère, une incompréhension, une jalousie, toujours la langue. Et qui parfois sont comme des flèches qui sont lancées de loin, et on ne sait pas qui a dit ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais en attendant, ça percute un cœur. Ça percute une vie. Et l'ennemi se sert de cela. L'ennemi se réjouit quand il voit cela. Parce qu'il se sert de cela pour anéantir encore davantage. Pour dire peut-être à quelqu'un qui est blessé dans la communion fraternelle, tu vois ce que c'est que la communion fraternelle? Reste pas là, fuis. Sors, va-t'en. Alléluia. Abandonne. Amen. Ne donnons pas notre langue à l'ennemi de notre âme. Jonathan va donner son épée, son arc, ses flèches. Et David va avoir alors l'assurance que quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais Jonathan qui lui nuira. De même, mon frère, ma sœur, donnons l'assurance aux uns et aux autres que ce n'est pas nous qui allons leur nuire. Que chacun d'entre nous puissions avoir confiance les uns dans les autres. Pour que nous sachions que si quelque chose doit arriver contre nous, ce ne sera pas l'un ou l'autre d'entre nous. Alors j'aimerais appliquer ceci par un petit exercice pratique. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous demander de faire quelque chose. Alors je vous rassure, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Alors peut-être que certains vont commencer à avoir la langue qui remue à l'intérieur en disant, oh là là, à la sortie, ils vont dire, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui, c'est n'importe quoi. Je vais vous demander, mon frère, ma sœur, de tirer votre langue. Allez-y, tirez votre langue. Je tire la mienne aussi. Tout le monde ne joue pas le jeu. Tirez votre langue. Ça y est, vous l'avez tiré? Maintenant, pouvez-vous vous tourner vers votre voisin, votre voisine, devant, derrière, à côté, et lui dire, ma langue ne servira pas à te faire du mal,
mais ma langue servira à te bénir et à t'encourager. Frère, ma langue ne servira pas à te faire du mal, mais ma langue servira à te bénir et à t'encourager. Amen. C'est important d'exprimer. Comment? Merci Thierry. La langue ne servira pas à te faire du mal, mais à te bénir et à t'encourager. Alléluia. Amen. C'est à ce prix-là, mon frère, ma sœur, qu'une profonde et sincère communion fraternelle se construit. C'est à ce prix-là que l'Église peut aller vers la croissance. C'est à cette condition-là qu'on peut aller de l'avant. Et ce matin, je crois que si on apprend chacun d'entre nous à relâcher, à baisser nos gardes, à ne plus dire oui, tu m'as dit ça, tu vas voir. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote qui paraît être rigolote comme ça, mais finalement c'est catastrophique quand on entend ça. Ma femme va s'en rappeler. Nous étions dans une certaine église, je ne donnerai pas le nom, et on était une réunion de prière, et puis il y avait une sœur qui s'est mise à prier, et puis d'un seul coup on a entendu un frère qui était un peu plus loin, il ferait mieux de se taire celle-là, avec tout l'argent qu'elle me doit. Mais quand on entend ça, il y a quelque chose qui a besoin dans le cœur d'être guéri en profondeur. Et le Saint-Esprit veut nous y aider. J'aimerais aller plus loin maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Et j'aimerais découvrir avec vous quelque chose de puissant. Actes des Apôtres au chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle différence il y a quand le Saint-Esprit prend le contrôle de notre langue. Ici, on voit, et la parole de Dieu nous le montre encore, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, on voit le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Le parler dans des langues nouvelles. Le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la langue des disciples et qui les amène à parler d'une manière nouvelle, dans une dimension spirituelle, dans une dimension qui est supérieure dans la dimension de Dieu, où notre esprit se connecte à l'esprit de Dieu. Leur langue sera désormais au service de Dieu, plus pour démolir, plus pour détruire, mais pour construire, sous l'onction et sous l'action du Saint-Esprit, afin de libérer, afin de consoler, afin de porter la bonne nouvelle et afin de guérir les malades. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit a fait à la Pentecôte, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, et c'est ce qu'il fait dans nos cœurs quand nous sommes disposés à le laisser faire. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la langue. Et quand nous parlons en langue, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de notre langue. Et quand nous parlons en langue, nous ne maudissons pas. Nous bénissons. Quand nous parlons en langue, nous disons des merveilles concernant Dieu, mais aussi concernant la terre, concernant ceux qui vivent sur la terre. Quand nous parlons en langue sous l'action du Saint-Esprit, nous disons de belles choses. Nous prononçons de belles paroles, des paroles de vie, de puissance et d'autorité. La langue est l'un des organes les plus puissants pour le royaume de Dieu. C'est par elle que la parole de Dieu est prêchée. C'est par elle que les paroles de Dieu sont proclamées. C'est par elle que Dieu parle au travers de la prophétie. C'est par la langue que Dieu fait des choses extraordinaires dans le monde dans lequel nous sommes. Celui qui contrôle sa langue
finalement, a quasiment tout contrôlé. Et quand le Saint-Esprit contrôle notre langue, alors c'est gagné. Parce que s'il a contrôlé notre langue, c'est qu'il a d'abord contrôlé notre cœur. La langue, elle a le pouvoir de créer, et quand elle est sous l'onction du Saint-Esprit, elle nous permet d'exercer, d'exprimer une parole qui va être une bénédiction pour ceux qui vont nous entendre, ceux qui vont être autour de nous. Quand le Saint-Esprit vient et qu'il prend le contrôle de notre langue, les choses changent. Notre mentalité change. Notre conception change. Notre regard change. Notre écoute change. Notre cœur change. Nous parlons dans la dimension de Dieu. Notre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Et notre langage devient celui de Dieu. Un langage qui crée. Un langage qui guérit. Un langage qui relève. Un langage qui bénit. Alors je vais vous proposer quelque chose. Quand un frère ou une sœur vous parle et commence à utiliser sa langue pour faire du mal, pourquoi ne lui proposeriez-vous pas un temps de passer ensemble dans la présence de Dieu et plutôt que de parler mal, parler en langue? Au moins vous serez sûr que là, ce que vous direz sera une bénédiction. Amen. Amen. Alors je vous propose que la prochaine fois que vous entendrez une mauvaise parole, dire écoute, on va parler en langue ensemble. Et au moins on sait que Dieu va agir. Amen. Alléluia. Et je vais terminer avec ces deux textes. Et je vais inviter l'équipe de louange à venir sur l'estrade pour suivre ce moment. On va lire dans le livre des Proverbes au chapitre 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie. Et dans l'évangile selon Jean, au chapitre 7, verset 38, Jésus dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Amen. comme dit l'Écriture. Amen. Ma langue, elle ne doit plus être au service de moi-même. Je dois la consacrer. Je dois la donner. Je dois la livrer à l'action du Saint-Esprit. Et ce matin, comme on l'a entendu pendant ce temps de jeûne de prière, comme on l'a entendu encore vendredi soir par la bouche du serviteur de Dieu, eh bien, Dieu désire que l'Église de Maronne aille vers la croissance. Amen. Amen. Croissance individuelle, personnelle, où chacun est appelé à croître, à grandir, à faire des progrès, mais croissance aussi numérique Amen. de l'ensemble de ce que nous sommes pour aller plus loin. Et dans cette unité, eh bien, Dieu veut que notre langue soit mise à la disposition du Saint-Esprit. Amen. Pour que notre langue ne serve plus le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, mais que notre langue serve le royaume de Dieu. Amen. Ne voudrions-nous pas, peut-être, en cet instant, et on va courber nos fronts, et pendant ce temps-là, la musique peut commencer à jouer. Ne voudrions-nous pas, dans ce temps où nous nous trouvons devant notre Dieu, lui dire, Seigneur, nous voudrions te consacrer notre langue. Notre langue va, avec nos frères et sœurs, chanter les louanges de Dieu. Mais je veux pas que, Seigneur, je veux pas que ma langue chante tes louanges ici, puis que dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, finalement elle fasse autre chose et elle fasse le contraire. Je te prie, mon Dieu, pour que l'Église de Maronne soit connue comme une Église où les uns et les autres ont une langue qui est exercée par le Saint-Esprit pour bénir, pour adorer Dieu, pour être une langue qui apporte des paroles de guérison, de salut, de relèvement, de consolation. Saint-Esprit, viens toucher nos langues maintenant.